on va apprendre ensemble comment mettre des sous-titres comme ceci sur vos vidéos en format paysage et surtout pour vos vidéos TikTok, Instagram, Snapchat, etc. C'est parti. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Lucas alias Markedam sur les réseaux sociaux et je fais très souvent des vidéos donc en format vertical, un peu plus long maintenant sur YouTube, et je génère tout le temps des sous-titres. J'ai commencé avec des applications un petit peu de base avec notamment CapCut ou encore Caption qui sont des applications mobiles qui peuvent vous permettre de générer des sous-titres. D'ailleurs, si vous voulez des petits tutos sur ces applications, vous me le mettez dans les commentaires. Mais aujourd'hui, il va être question d'utiliser le logiciel Premiere Pro, donc un logiciel qui fait partie de la suite Adobe où je monte toutes mes vidéos et on va générer ensemble donc des sous-titres. Comme vous pouvez le voir juste ici à l'écran, je suis en train donc de générer des sous-titres par rapport donc à ma voix. C'est archi simple. Je pense que ce tuto va durer que 5 à 6 minutes parce que ça va être très facile. Vous allez voir, je vous explique tout de A à Z. Il suffit juste d'avoir Premiere Pro. Messieurs, dames, on se retrouve du coup sur mon ordinateur. J'ai branché directement ma caméra Sony ZV-E10 à mon ordinateur. Comme ça, au niveau de la qualité de l'image, on se rapproche un petit peu de ce que vous pouvez déjà retrouver sur la vidéo. Et on va commencer directement ensemble donc ce tuto. Je vais juste me mettre en petit en haut à droite. Vous voyez, la vidéo est ici en plein milieu de mon écran. Et donc, on va aller mettre cette vidéo directement sur Premiere. Donc, on va juste appeler le projet tuto YouTube. Hop, et c'est parti. Donc, on va lancer Adobe Premiere Pro 2022. Donc, moi, j'ai payé la suite Adobe, donc j'ai toutes les mises à jour. Bon, avant, quand j'étais en études, je vous l'avoue, ça m'est déjà arrivé de craquer des logiciels, mais le problème, c'est qu'au niveau des mises à jour, c'est rarement bon. Donc au bout d'un moment, on va dire, quand tu es créateur et que tu travailles tous les jours avec la suite Adobe, que ce soit Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, tu investis un petit peu, ça fait pas de mal. Ou si tu es quelqu'un de très connu, tu fais croquer une OP avec Adobe. Alors, on va juste nommer le projet YouTube, voilà, hop, on va le coller là et on va le mettre juste ici. Hop. Ensuite, on va aller donc chercher notre vidéo. Donc notre vidéo est juste ici, tuto YouTube, et on fait créer en bas à droite. Hop. Jusqu'à là, rien de bien méchant. Ensuite, voilà, tous nos panneaux s'ouvrent. En bas, nous avons donc notre piste vidéo avec le son juste en dessous. Et puis là, on a un aperçu de notre vidéo. Donc, on va se la passer une fois. Je sais pas s'il y aura le son en tout cas de cette vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve ensemble sur une nouvelle vidéo YouTube où on va c'est là qu'il n'y a pas le son et que je suis un peu bête. À partir de Premiere Pro, c'est parti pour l'exercice. Voilà, même s'il n'y a pas le son, c'est pas forcément utile. Vous allez voir pourquoi. Une fois que je suis ici, alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais juste rogner peut-être juste le début pour que ça parte direct. Voilà, quand je dis hello, hop, là j'ai cliqué sur C, ce qui me permet de rogner. Je reviens, je clique sur V, hop, supprimer. Parfait, et ensuite jusqu'à la fin, tac, là j'ai supprimé la fin. Hop là, voilà. Et ensuite la piste, je peux la laisser là, de toute manière, je peux après la remettre au début, il n'y a pas de problème. Alors, donc voilà, je suis sur la piste. Vous allez ici cliquer sur en haut à gauche texte. Alors, je crois que si vous n'avez pas texte, de toute manière, vous allez dans fenêtre et tout en bas, vous avez texte et vous cliquez sur texte s'il n'apparaît pas ici. Vous cliquez sur transcrire la séquence. Jusqu'à là, rien de bien méchant. Votre langue, c'est là que vous choisissez la langue. Moi, c'est du français. Et je clique sur transcrire. Je ne touche à rien. Voilà, juste création de la transcription automatique. Tout se fait sur la gauche. C'est très simple. Vous allez voir. Donc là, c'est en train donc, de procéder à la transcription automatique. C'est fini. Donc là, je peux bien entendu absolument tout supprimer. Si j'en ai envie, je peux tout modifier en termes des fautes. Donc on va regarder très rapidement. Alors donc là, je sais qu'au début je dis hello. Donc hello à toutes et à tous. Hop, vous voyez, on peut absolument tout changer. Hein. On se retrouve ensemble sur une nouvelle vidéo YouTube où on va générer des sous-titres à partir de Premiere Pro. C'est parti pour le tuto. Je crois que je dis ça. Hop, avec un petit point d'exclamation. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je génère les sous-titres, on est d'accord. Vous voyez, le petit CC, c'est création de légende. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et donc là, il y a un panneau qui s'affiche. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est toute cette partie-là. Ici, je n'ai jamais touché et vous allez voir. Alors, ici, vous avez la longueur maximale en termes de caractères. Donc, plus la longueur est grande, plus il y aura beaucoup de mots à l'écran. Donc moi je le mets tout le temps en 25 à peu près. Et puis après vous avez le choix. Est-ce que vous préférez double ligne sur vos sous-titres, donc une phrase 1 et une phrase 2 sur la même image, ou vous préférez des mots très rapides? Moi je préfère souvent des mots très rapides, donc je clique sur simple. Et je vais mettre même à 21. Allez. Et ensuite je fais créer.
Donc là pareil, ça se génère sur la gauche, donc là on attend un petit peu, et voilà c'est déjà fait. Et donc vous voyez à l'écran ici en orange, il y a tous vos petits sous-titres et on peut déjà les voir à l'écran, ils sont juste ici, qui se sont mis. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est il faut bien vérifier que le dernier sous-titre, vous voyez, il n'est pas forcément à la fin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il là il y a une petite encoche rouge, hop, et je le tire pour que ce soit vraiment bien à la fin. Je regarde si au début c'est pareil, c'est très bien. Alors maintenant il va falloir les positionner. Et c'est là que je vais décaler ma petite tête, je vais la mettre en plein milieu, juste ici. Sur le panneau de droite, vous avez donc modifié. Vous allez voir que lorsque vous allez cliquer sur un mot, vous allez pouvoir modifier la police, son positionnement, l'ombre, le contour, tout ce que vous voulez. Mais moi, et pour vous surtout, pour que vous alliez, pour que ce soit plus rapide, vous prenez tout le texte. Voilà, tac. Moi, j'ai l'habitude, vous voyez, aligner, transformer, je le mets en plein milieu. Donc là, il se met en plein milieu de votre vidéo. Et ensuite, sur la petite molette de droite, je vais le descendre comme ceci. Voilà. Hop, et vous pouvez le faire à la main, hein, bien entendu, en cliquant. Mais avec votre souris, vous pouvez légèrement glisser sur la droite et ça va descendre tout doucement. L'idée, c'est de les caler au niveau un petit peu du col du t-shirt. Voilà. Et pareil, je vais les laisser tous sélectionnés. Et là, c'est pareil, je vais changer la police directement et ça va changer la police de tous les sous-titres. Donc, on va se mettre du Montserrat Bold et on va mettre tout en majuscule. Vous cliquez ici tout en majuscule, vous voyez, sur les deux TT. Et tous en majuscule. Ensuite, vous pouvez peut-être agrandir si vous le souhaitez. Vous voyez, même en agrandissant des mots simples, des fois ça nous fait une double ligne. Et c'est pratique, vous allez voir pourquoi. Donc là, on va se mettre, on va se mettre en 80, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer pour tout ce qui est couleur. Et là, on a fait pratiquement 80% du travail déjà. Ensuite, on va zoomer un petit peu. Et là, je vais aller faire un travail vraiment de sous-titre par sous-titre. Donc par exemple, ici, si j'ai envie qu'il y ait du jaune sur « et à tous » et ensuite de casser un peu le délire avec le « on » en blanc, et ben j'ai tout simplement, je clique sur le sous-titre, hop, je double-clique dessus, je surligne comme ça, et là si j'ai envie de mettre jaune, moi je sais que ma couleur c'est celle-ci, hop, et je mets en jaune. Et comme ça, quand les sous-titres arrivent, et à tous, c'est en jaune. Alors j'aime bien des fois un petit peu, vous allez voir, voilà, dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que je vais couper le sous-titre en deux. Donc là, j'ai cliqué sur C pour couper le sous-titre. Et ce que je vais faire, c'est que la première partie du sous-titre, je vais plutôt surligner se retrouve. Et donc ça, je vais le mettre en jaune. Et en fait, la deuxième partie, je vais juste surligner le ensemble que je vais mettre en jaune. Et comme ça, en fait, lorsque ça va être les sous-titres, on se retrouve ensemble. Voilà, ça va être joli à regarder. Et ça, c'est très important. Vous voyez, on se retrouve ensemble. On se retrouve ensemble. Ça cale vraiment bien avec la couleur. C'est ce qu'on veut. Et puis après, c'est pareil. Vous pouvez, si vous voulez ajouter un petit peu d'ombre, vous voyez, si vous voulez ajouter un contour, par exemple, vous allez cliquer ici sur contour sur votre droite, sélectionner. Vous sélectionnez donc le noir et sur votre droite ici au terme de contour il y a une petite molette. Pareil, plus vous l'agrandissez, plus il y a des contours noirs qui apparaissent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et pour ceux et celles qui veulent incorporer des emojis, donc ça c'est très facile. Il suffit de les télécharger sur Emojipedia. On va le faire ensemble. Vous voyez, je regardais déjà des petites astuces et la construction des vidéos. Donc on va sur Emojipedia. Hop, où je l'ai mal écrit. Voilà. Emojipedia, et là vous allez tomber donc sur tous les emojis Apple. Donc là par exemple, je sais pas si je veux le cœur rouge, de toute façon vous pouvez absolument tous les trouver. Je clique sur le cœur rouge. Je clique sur hop, clic droit, enregistrer image dans téléchargement. Je reviens sur première. Hop, donc là par exemple, hop, je sais que mon emoji veut aller là. Je vais dans mes téléchargements sur l'ordi, hop, je l'ai vu, il est juste ici. Je le glisse sur première, hop. Et ensuite, pareil, je vais le couper, donc en cliquant dessus, tout simplement. Hop, je vais le couper ici. Ça, on n'en a pas besoin. Et pareil, au terme de l'écran, donc si je veux l'agrandir, ça se passe sur le panneau de gauche. Vous allez cliquer sur votre petit emoji. Vous allez sur le panneau de gauche, à côté de texte, il y a option d'effet. Vous allez dessus et vous voyez, il y a échelle et position. Nous, ce qui nous importe, c'est ces deux cases-là. Échelle, vous l'agrandissez un peu. Vous voyez que sur notre écran de vidéo, il s'agrandit. Donc là, hop, je l'agrandis un peu. Et en termes de position, bah, si j'ai envie peut-être de le décaler légèrement et de le positionner en bas, eh bien je le positionne juste ici. Voilà. Et à notre vidéo, il y a du coup un cœur. C'est très simple, hein. Vous voyez. Pardon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas assez rapidement. Pour ceux et celles pareil qui veulent, et je vous donne une deuxième astuce, pour ceux et celles qui veulent avoir des fontes, vous allez, non c'est pas ça le site, pardon.
vous allez vous taper fonte et voilà, vous avez DaFont et vous pouvez télécharger en fait plein de polices différentes selon vos envies, selon les sous-titres que vous avez envie de mettre en place. Si vous voulez un petit tuto pour ramener les polices sur Premiere Pro, eh bien je vous le fais direct, il n'y a pas besoin de me le demander dans les commentaires. Regarde, imaginons je veux Back to School. Je télécharge Back to School, donc ça c'est téléchargé, c'est juste ici. Je vais cliquer dessus, double-cliquer, hop, je fais installer la police. La police s'installe, tout simplement, voilà. Ça met un peu de temps. La police est installée, Back to School. Je vais sur Premiere, voilà. Hop, et là, logiquement, il est déjà Back to School, voilà. Hop, et j'ai Back to School. Bon, c'est pas très beau, mais t'as compris comment. Voilà. Hop, retour Z. Voilà. Je pense que ça suffit en tout cas pour ce petit tuto assez rapide. Si vous voulez d'autres tutos, je vous en parle après dans la conclusion de vidéo. Si vous souhaitez donc d'autres tutos, mais plutôt axés application mobile, vous me le demandez dans les commentaires. J'utilise assez souvent CapCut ou encore Caption. C'est des applications vraiment accessibles à toutes et tous sur l'Apple Store. Moi, je suis team Apple, mais je suis sûr aussi que c'est sur le Play Store. En tout cas, merci beaucoup. Attention quand même avec tout ce qui est réseaux sociaux. Il faut vraiment un petit peu doser avec cette rentrée et sur le fil de l'année. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la détox de dopamine avec seulement 1 heure d'écran par jour. La petite fiche s'affichera juste ici. Je vous invite à aller la regarder. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pareil, je vous invite à venir me suivre sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus. Merci à vous, je vous fais déjà un petit bisou parce que sans vous, il n'y aurait pas cette chaîne, il n'y aurait pas tous les contenus sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, etc. Même sur LinkedIn. Je vous invite aussi à venir me suivre sur LinkedIn. Je sors bientôt une grosse formation TikTok en plus. À l'heure où je vais réaliser cette vidéo, je l'ai presque fini. Donc restez en tout cas au courant. Je vais faire aussi des formations sur Instagram, sur LinkedIn, sur le management, le marketing. En tout cas, il y a plein de projets qui vont arriver en cette rentrée de septembre 2022. Donc restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Je partagerai bien entendu toutes les informations. J'ai un peu bégayé. Mais en tout cas, merci encore à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.